Alors, comme vous êtes nombreux en fait à m'avoir posé la question de comment savoir si on est un vilain petit canard, je fais cette vidéo pour compléter en fait la première. Alors, les syndromes, on va dire, du vilain petit canard, c'est donc ce sentiment d'être rejeté, ce sentiment de ne pas être à sa place. C'est aussi la sensation en fait d'injustice, de culpabilité. Tout ça, en fait, c'est des sentiments que connaît très bien en fait le vilain petit canard. Le vilain petit canard aussi a la sensation d'avoir un cerveau qui turbine tout le temps, d'être tout le temps en train de réfléchir. C'est quelque chose en fait qui ne s'est pas arrêté. Et donc parfois ça peut même le bloquer en fait dans ses actes. Le vilain petit canard, enfin, a quelque chose en fait qui le poursuit en permanence. Deux choses même d'ailleurs. C'est les doutes, il doute toujours. Il a toujours l'impression qu'il n'est pas assez ceci, ou il n'est pas assez cela, ou il est peut-être trop ceci ou trop cela, pas assez sensible, trop sensible, pas assez joyeux, et il est tout le temps dans ce doute. Faire des choix pour un petit canard, c'est vraiment la galère. Il n'arrive pas en fait à se décider. Et l'autre élément, en fait, c'est la peur. Il a souvent très peur aussi. Et c'est ça qui va le freiner en fait dans son développement. Il se rend pas compte en fait qu'il a énormément de talent parce qu'il se remet en question en permanence et que comme il ne se sent jamais assez bien, assez performant, il va se comparer en permanence avec des personnes qui sont mieux que lui ou mieux qu'elle. Et ça va le mettre dans une situation de dévalorisation et de le freiner. Il y a un texte en fait qui dit notre plus grande peur, je le lis parce qu'il est juste en face de moi, notre plus grande peur n'est pas d'être insuffisant, notre plus grande peur est d'être capable au-delà de toute mesure. C'est voilà, et ce syndrome de qui suis-je pour oser me penser dans ma brillance et dans ma splendeur. Ça, c'est vraiment typique en fait du vilain petit canard qui est tellement dans l'humilité que finalement, en fait, il va s'empêcher quelque part de vivre sa vie. Euh, le, la terminologie que j'adore et que j'ai découverte, que j'ai découverte il y a très peu de temps, c'est le syndrome du vilain petit canard, du canard du cygne parmi les canards, qui se prend pour une grenouille, qui se gonfle aussi grosse qu'un bœuf. Voilà. Et ça, c'est typique en fait du syndrome du vilain petit canard. C'est que d'un côté, il va être plein de doutes et donc se dévaloriser et donc se prendre pour une grenouille alors qu'il est un cygne, c'est quand même moins glorieux. Et à la fois, de temps en temps, il va avoir le sentiment de se la péter, et on va parfois lui renvoyer d'ailleurs une certaine arrogance qu'il se la joue. Et là, en fait, le petit canard, il va être perdu. Il va se dire, mais ah oui, moi, j'en ai fait trop. Et c'est ça, en fait, qui va l'empêcher, en fait, de se développer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, en fait, à clarifier, justement, ce syndrome de vilain petit canard, qui n'est autre que le syndrome, en fait, des personnes douées comme... enfin, euh, on va dire des gift people, comme je préfère dire en anglais, ou des zèbres. Ça, c'est la terminologie aussi que j'aime bien, parce que chaque zèbre est unique et que le zèbre, voilà, il est le seul à avoir des rayures. Et on le note bien, on le voit bien en fait dans n'importe quel troupeau en fait. Voilà, à très bientôt.